Bonjour les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est quelque chose de nouveau, on va faire des poches qui vont avoir le fond de poche et que l'on va incorporer quand on fait un gilet ou une veste. Alors ici j'ai fait quelques rangs en jersey bien sûr, vous ferez la hauteur qu'il faut pour commencer votre poche bien sûr. Alors j'ai monté 60 mailles. Donc on va travailler sur les 30 mailles du milieu et on va mettre les 15 mailles de chaque côté du zéro en attente. Donc je vais mettre les 15 mailles ici en attente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On va faire un rang. Donc il faut mettre ces boutons de rappel sur 2 pour la LK 150 et moi c'est sur 1. Voilà, on va mettre les 15 aiguilles ici en attente. Et on va travailler sur les 30 aiguilles du milieu. Alors, on va faire 20 rangs. Mais le premier rang, on va le faire avec une densité maximale, c'est-à-dire, moi, c'est 10. Donc, on fait un rang avec la densité maximale. On remet sa densité normale. Et on va faire 20 rangs. Donc, je vous conseille de mettre les poids de lisière parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes que les mailles du bord ne travaillent pas. Et on va les remonter régulièrement. Donc on met son compteur à 0. Donc ça c'est le revers de la poche. Donc moi je fais 20 rangs. Mais vous, si vous voulez un revers plus haut, vous pourrez faire plus de rangs ou moins de rangs, bien sûr. Après, c'est la convenance de chacun. Voilà, donc on a fait nos 20 rangs, on retire ses poids de lisière. Et maintenant, on va remettre les mailles ici du rang que l'on a fait à densité maximale. On va reprendre chaque maille, on va redéposer sur les 30 aiguilles. Donc vous voyez, on voit bien le rang ici qui a été fait densité maximale. Donc on va reprendre les mailles et on va le redéposer sur chaque aiguille. Donc cette poche, ce tuto, c'est la poche toute simple, la poche droite.
Voilà. Donc on va faire passer toutes les mailles derrière les clapets. Les 15 aiguilles ici et les 15 à droite, on n'y touche pas, hein, on les laisse en attente. Et maintenant, on va tricoter le fond de poche. Alors, pour tricoter le fond de poche, ça dépend de la profondeur que vous voulez. Donc, moi, je vais faire un certain nombre de rangs, comme ça, un peu au hasard. Parce que moi, je vous montre, c'est le principe pour vous faire la poche. Donc maintenant, on tricote tout droit pour faire son fond de poche. Donc vous voyez, on est en train de faire son fond de poche. Vous voyez, ça dépend de la profondeur qu'on veut faire, hein. Donc on fait ça, chacun fera le nombre de rangs qui lui convient. Alors, vous voyez, moi j'ai fait mon fond de poche. Donc voilà, ça c'est le fond de la poche qui va se trouver à l'intérieur du gilet. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire la hauteur que vous désirez. Alors, une fois qu'on a fait la bonne hauteur pour son fond de poche, on va remettre les aiguilles côté gauche en travail. On va faire un rang. On va remettre celle côté droit et on va tricoter plusieurs rangs comme pour continuer son gilet. Pour le devant, faire ensuite les emmanchures, les diminutions. Voilà, bon là on dit qu'on a terminé et je vais vous montrer le résultat. On va faire tomber toutes les mailles. Alors voilà.
Voilà, nous avons le petit revers de la poche. Vous voyez, il suffit après de faire quelques points de chaque côté pour le fixer. Et on a le fond de poche qu'il faudra coudre ici de chaque côté. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout à faire. Donc là, il faut faire quelques petits points ici aussi pour fixer de chaque côté le petit revers de poche. Et ensuite, on fait un point aussi tout le long ici de chaque côté pour fermer le fond de poche. Voilà. Voilà, on a fait une poche incorporée dans le gilet ou dans la veste. Voilà, donc après, on va voir différentes formes de poches. Comme ça, vous pourrez faire des poches sur vos gilets, sur vos vestes. Ce qui est bien pratique d'ailleurs d'avoir une ou deux poches. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.